Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo dans le prolongement de la réflexion de la dernière vidéo. Donc j'ai planté des haies au rucher, je vous explique pourquoi j'ai planté des haies, où j'ai acheté mes haies et quelles essences d'arbres j'ai choisi. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti. Bon, on va lever le voile tout de suite sur où j'ai acheté mes arbustes et arbres, puisque dans une vidéo précédente, j'avais dit que j'avais pu obtenir des arbres et des arbustes à des prix défiant toute concurrence. Donc on va lever le voile tout de suite. Comme j'avais dit, c'est pour les personnes qui habitent le Nord-Pas-de-Calais. Après les autres personnes, malheureusement, je ne sais pas, il faut vous renseigner chez vous ce qui existe dans ce style, ou pas peut-être. Mais ici, toujours est-il que dans le Nord-Pas-de-Calais, on a la possibilité de faire ça. Donc je suis passé par le site Plantons le décor. Donc Plantons le décor, c'est une association en fait qui permet d'obtenir des arbres et des arbustes, comme je disais, à des prix défiant toute concurrence. Là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai acheté 144 arbres et arbustes. Alors, je vais vous expliquer ensuite dans la vidéo qu'est-ce que j'ai pris comme essence et pourquoi j'ai pris ces essences-là. Donc, 144 arbres et arbustes pour un prix d'approximativement 120 €. Alors, c'était 120 et quelques euros, mais bon, voilà, 120 €. Donc, quand on fait le calcul, on a moins d'1 € la pousse. Je trouve ça intéressant. Même plus qu'intéressant quand on voit les prix pratiqués dans les commerces de revente de plantes, c'est plus qu'intéressant. Alors, ce sont des arbres et arbustes qui sont livrés en racines nues. Donc, c'est-à-dire que vous les avez, les racines sont à nu, il ne faut pas traîner pour les replanter. Alors, moi, je les ai récupérés au matin et je les ai plantés dans la journée. Alors, je vous avoue que replanter 144 arbres en une journée, c'était pas facile, c'était compliqué. Heureusement, j'ai pu compter sur l'aide de quelques amis qui sont venus me prêter main forte pour replanter les arbres, parce que sinon, je pense que j'aurais pas pu faire tout ça sur une journée. Mais bon, toujours est-il que 144 arbres sur une journée, c'était quand même un petit peu tendu. Donc comme je vous disais, ce sont des arbres et arbustes en racines nues. Alors sur ce site Plantons le décor, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez faire un tour sur le site, vous pouvez commander une fois par an. Enfin, une fois. Vous pouvez faire plusieurs commandes, mais c'est livré une fois par an. Comme là, moi, c'était livré le 15 janvier. Donc, c'est-à-dire que le 15 janvier, je suis allé récupérer mes arbres en racines nues et je les ai ramenés ici sur le rucher. Mais ma commande, je l'avais passée au mois de septembre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être un peu patient quand même. Concernant cette commande, vous avez la possibilité d'avoir des bulbes potagères, des bulbes de fleurs, des arbres fruitiers, des arbres et des arbustes. Mais vous ne pouvez avoir que des essences locales. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas commander un arbre qui ne pousse, par exemple, vous ne pouvez pas commander un olivier. Un arbre qui pousse que dans le bas de la France, vous ne pouvez pas le commander par ici, puisque là, Plantons le décor, c'est une association qui, elle, va essayer de redynamiser au niveau biodiversité, mais uniquement avec des arbres et des arbustes de la région. Pareil pour les pommiers, par exemple, vous ne pouvez pas avoir un pommier golden. Voilà, c'est pas possible. Voilà, si, dans les magasins, mais pas par cette association. Alors, au niveau des fruitiers, les prix sont un peu plus élevés. Je n'ai pas les tarifs en tête, je n'ai pas regardé ça. Moi, ce qui m'intéressait pour l'instant, c'était les haies. Et là, franchement, voilà, je ne suis pas déçu. Alors, je vous montrerai après un peu dans la vidéo comment c'est arrivé. Donc je vous explique brièvement. Ça arrive, les commandes sont préparées à l'avance. Vous arrivez, vous donnez votre nom, vous retirez votre commande, tout est préparé. Vous avez ça en sac poubelle avec tout qui est ligoté et étiqueté. Et au moins vous ne pouvez pas vous tromper sur les essences d'arbres que vous avez commandées. Alors je vous disais, j'ai pas été déçu sur la marchandise, puisque quand j'ai commandé, moi j'ai commandé tous des pousses entre 60 et 80 cm. J'ai des pousses qui, à l'heure actuelle, font pour certaines un peu plus d'1 mètre et pour d'autres 1,50 m, voire 2 mètres. Donc c'est vrai que sur ce coup-là, j'ai pas été déçu. Maintenant, c'est de la racine nue. Il faut attendre pour voir si ça va reprendre réellement. Bon, je pense qu'il y aura peut-être un peu de perte, fatalement, sur 144 arbres. Allez, admettons que j'ai 10% de perte. Bon, ça me fera une quinzaine d'arbres en moins. Je pourrais toujours les remplacer, ça, c'est pas gênant.
Donc voilà, n'oubliez pas, je vous mets le lien dans la description. Si vous souhaitez aller faire un petit tour et voir si ça peut vous intéresser, voilà, ça coûte pas grand chose et vous pouvez aller jeter un œil. Donc maintenant que je vous ai dit où j'ai acheté les arbres et les arbustes, on va les ramener sur le terrain, on va les ouvrir et puis je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi de planter des haies sur le rucher et quel type d'arbre j'ai choisi. Donc les apis, voilà, on a descendu les arbres et arbustes qu'on a achetés. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, ici c'est ce que j'ai récupéré. Donc en tout il y a 144 arbres et arbustes. Alors il y a des pousses qui font aux alentours de 90 cm et j'en ai qui font un peu plus de 2 mètres. Alors au niveau de la récupération, ça a été très rapide, ça m'a pris à peine 10 minutes, comme vous pouvez le voir. Les commandes sont déjà préparées, donc en racines nues, mis en sac avec votre nom dessus. Tous les lots d'arbustes sont étiquetés, donc voilà, on s'y retrouve facilement. Donc là, moi j'ai 144 arbustes, ou arbres, après selon comment je les laisse pousser, hein. Voilà. Et bien maintenant on va s'atteler à dispatcher tout pour voir si on a bien tout, déjà de une, et puis commencer à les planter. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon les apis, j'ai tout dispatché, j'ai tout regardé, j'ai tout ce que j'avais commandé, peut-être même un peu plus, parce qu'il y a des choses qui sont quand même bien en racine et à mon avis il y a peut-être une tige ou deux de plus, donc bon ça je le verrai au fur et à mesure, c'est pas gênant. Donc voilà, à la fin de la vidéo, je vous donnerai tout ce que j'ai planté, tout ce que je vais encore planter, parce qu'il y a encore des choses qui vont arriver, sauf que là je ne les ai pas commandées, c'est des choses que je vais récupérer chez d'autres personnes. Je vous dirai ce qu'il en est, voilà, au fur et à mesure. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai chaque arbre ou arbuste que j'ai sélectionné, pourquoi, et est-ce que ça apporte du miel, du pollen. Et j'ai essayé de faire aussi une haie, alors certes mellifère et pollinifère, mais également une haie champêtre, donc qui va servir aussi à la biodiversité, aux oiseaux et autres. Donc voilà, bon bah écoutez, on va s'atteler un petit peu à la tâche. Maintenant, le plus rigolo est fait, hein. On a ouvert, on a regardé, on a découvert, un peu comme les enfants Noël. Mais maintenant, il va falloir remonter ses manches et puis jouer un petit peu de l'huile de coude. Donc c'est parti, on y va, on va se mettre à planter. Allez. Alors, pourquoi j'ai décidé de planter des haies dans le rucher? Alors, ici, on est sur le rucher numéro 2, voilà, et comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'explique. Concrètement, je suis au bout d'un terrain où j'ai que des champs. Donc c'est-à-dire que j'ai très peu de choses qui entourent le rucher, et fatalement, il fait du vent. Et quand le vent arrive, il arrive en pleine puissance sur les ruches, et honnêtement, bon, c'est quelque chose qui n'est pas très recommandé, et c'est quelque chose qui m'intéresse moi pas trop non plus. Donc le fait de planter des haies, la première chose, c'était de casser ce vent. Alors effectivement, pour l'instant, c'est des brindilles, hein, la nature, il faut lui laisser le temps de pousser, mais le but, c'est de casser le vent par la suite. Donc c'est-à-dire que là, j'ai fait moi tout le tour du rucher, complètement, et entre les haies, comme vous pouvez voir ici, voilà, j'ai fait des bandes d'arbustes qui vont, elles, venir renforcer, à casser le vent quand il va arriver dans les premières haies. Donc c'est-à-dire qu'il va se ralentir sur la première, il va se ralentir encore sur la deuxième, etc. Comme ça, au moins, ça entoure les ruches et ça permet d'avoir moins de vent au niveau des ruches. Deuxième chose, j'ai fait cette haie, et c'est pour ça que je vous parlais du prolongement au niveau de la vidéo précédente, pour la biodiversité, puisque j'ai choisi des arbres mellifères, nectarifères, nectarifères et pollinifères,
mais aussi des arbres qui peuvent être champêtres. Donc champêtre, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que ces arbustes vont apporter des petits fruits pour la biodiversité, les oiseaux notamment, par exemple en hiver ou en fin de saison. Ça va potentiellement aussi abriter des lapins, des fouines, enfin bon, tout ce que la nature offre dans ces futurs haies qui vont grossir. Donc voilà, ça, ce sont les buts principaux pour lesquels j'ai planté des haies. Je vous explique tout de suite les essences d'arbres et arbustes que j'ai choisis. Je vous mets un petit tableau et je vous lis le descriptif en même temps. Alors, j'ai choisi de la bourdaine, voilà, qui va apporter du nectar pour les abeilles. Alors, nectar et pollen, vous allez voir, et après, je différencie les fruits. Alors, les fruits, c'est ce que j'appelle les fruits pour les petits oiseaux. Donc, j'ai choisi de la bourdaine, qui va apporter du nectar aux abeilles, des charmes et charmilles, qui vont apporter du pollen, du cornouiller sanguin, qui va apporter du pollen, de l'églantier qui va apporter du nectar et du pollen, de l'érable champêtre qui va apporter nectar et pollen, du fusain d'Europe qui lui apporte du nectar, du noisetier commun qui apporte du pollen, de l'orme champêtre qui apporte du nectar, du prunelier qui va apporter du nectar et du pollen, du sureau noir qui apportera du pollen, le troène d'Europe qui apporte lui nectar et pollen, et la vierne lantane qui apporte du pollen. Alors sur ce petit tableau, vous voyez, je vous ai mis si ça produit des fruits pour la biodiversité ou pas, et la hauteur maximale de ces arbres. Toutes les essences que j'ai choisies peuvent être taillées en haies, sans problème, ou les laisser vivre leur vie comme elles le devraient. Donc moi j'ai choisi pour la très grande majorité de les faire en haies, mais en haies champêtres, donc c'est-à-dire en haies mélangées. On va avoir une bourdaine, un troène à côté, une vierne lanterne, etc. Enfin voilà, pour ne pas avoir des haies complètes par exemple de troène. Et à côté de ça, je vais laisser 7 essences d'arbres pousser comme elles le veulent. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas m'en occuper. S'il y a une branche qui va casser, effectivement, je vais m'en occuper, mais c'est-à-dire que je vais leur laisser vivre leur vie et grandir. Donc comme ça, j'aurai des haies à hauteur d'1,50 m, 1,60 m tout autour du rucher et dans le rucher, et aussi des arbres qui, eux, vont monter à une hauteur de 10-15 mètres sans problème. Je vais compléter par la suite ces haies avec des arbres que je vais récupérer. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, voilà. Alors ce sera notamment des aubépines que je vais récupérer, et des cotonastères que je vais certains récupérer, et d'autres j'ai fait des boutures. Alors pour l'instant effectivement les boutures sont pas grandes, mais ça va pousser, et le but c'est que d'ici 3-4 ans on ait des haies qui soient relativement correctes, et qu'elles jouent le rôle qu'elles doivent jouer. Voilà, tout simplement. Alors il n'y a pas que ce type d'arbuste que j'ai choisi, que vous pouvez planter pour faire une haie mellifère. Je vous mets dans la description un deuxième lien où vous pouvez aller télécharger, donc c'est sur le site du gouvernement, une liste des plantes attractives pour les abeilles. Et donc dans cette liste, ça différencie les arbres, les arbustes, les fleurs, et ça vous donne effectivement un indice si c'est pollinifère ou nectarifère pour les abeilles. Donc vous pouvez toujours aller voir, si vous souhaitez planter comme moi soit des haies, soit des fleurs, des bulbes ou autres, vous aurez tout du moins un référentiel concernant certaines plantes que vous pouvez mettre en terre pour attirer les abeilles et les aider. J'ai une personne qui m'a posé la question de ce que j'avais planté, donc voilà, je lui réponds là maintenant dans la vidéo effectivement, puisque je vous ai dit les différentes essences, et cette personne me disait qu'elle-même avait planté certaines plantes mellifères chez elle, et qu'elle a vu très peu d'abeilles sur ces plantes. Quelque part, c'est normal. Si, admettons, j'ai la haie qui est en fleurs et j'ai un champ de colza qui est derrière, où il y a beaucoup plus de fleurs et beaucoup plus de potentiel nectar et pollen sur le colza que sur mes haies, fatalement les abeilles vont préférer aller sur le colza. Elles vont privilégier la quantité de nourriture extérieure plutôt que la proximité. Donc c'est-à-dire que si ça se joue, alors,
ça ne joue pas à 4 km, on est d'accord, mais si ça se joue à 300, 400, 500, 600 mètres, fatalement les abeilles elles vont préférer aller sur une réserve beaucoup plus importante qu'une petite réserve que vous avez plantée chez vous. Mais néanmoins, lorsque vous plantez une haie, alors on pense toujours à nos abeilles, ça c'est une chose et c'est bien, mais pensons aussi aux autres pollinisateurs, tout ce qui est abeilles solitaires, bourdons et autres, qui eux vont pouvoir venir se délecter dans vos haies, ou vos arbres, vos arbustes, vos fleurs, vos bulbes, enfin tout ce que vous aurez planté pour les pollinisateurs. Et ça c'est toujours positif au niveau de la biodiversité. Voilà les apis, cette vidéo est terminée. Alors j'espère que ça vous a plu. Alors on ne voit pas d'abeilles, ça c'est malheureusement le fait de l'hiver et j'y peux rien, mais on ne voit pas d'abeilles en ce moment. Je pourrais vous en montrer, j'ai vu qu'il y en avait une qui avait bien attaqué son candy et donc on voit les abeilles dans le candy, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Voilà, donc il faut patienter, les beaux jours vont revenir, on a le temps pour faire une belle saison 2022. On croise les doigts parce que la 2021 c'était quand même plus que critique. Donc on espère que 2022 ça va bien se passer. Donc voilà, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir des personnes qui s'abonnent et de voir le nombre d'abonnements qui augmente et ça motive aussi pour continuer. Donc voilà, et écoutez, je vous laisse. À une prochaine vidéo. Salut les apis.